Madame la ministre, chère Yamina, je ne sais pas si elle est là, chère Jeannette, Monsieur le Président d'honneur, cher Claude, et on a échangé effectivement, il est souffrant, mais je préfère le savoir au chaud qu'ici souffre. Mesdames et Messieurs les élus, cher Xavier, cher Hervé, Monsieur le Directeur Général AXA France, cher Nicolas, Messieurs les directeurs et directrices AXA, ils sont nombreux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chère Clara Guémard, je ne sais pas si elle est là, Clara, cher Patrick, cher Thierry, cher Philippe, vous toutes et tous, mes très chers amis, chers membres de ma famille, je ne peux m'empêcher en ce moment d'avoir une pensée émue pour mes parents qui seraient à cette heure fiers de leur fils. Un grand merci d'être ici en ce lundi 1er décembre. Merci à vous, cher Président, à toi, cher Henri, d'avoir accepté d'être nos parents ici, chez nous, et chez vous ce soir au siège d'AXA. Lorsqu'au 1er janvier dernier, Yamina Benguigui, en qualité de ministre délégué à la francophonie, m'a fait l'honneur de cette promotion, je n'ai pensé à aucun lieu autre que celui-ci pour accueillir la réception qui nous réunit aujourd'hui. Merci à Carole, car je sais que j'ai dérogé, enfin, en tout cas, elle a dérogé à quelques règles pour moi. Je dois tellement à l'homme qui incarne le plus ce lieu. Cher Claude, je sais que tes pensées sont avec moi et avec nous ce soir. Je ne te remercierai jamais assez pour ton amitié et pour la confiance que tu as placée en moi. Eh bien, si cet honneur me touche, il me ravit parce que vous êtes là. Il m'émeut à l'évocation intime des tranches de vie ou des souvenirs d'aventure avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà plus de 2 siècles que la Légion d'honneur, la plus haute et la plus prestigieuse décoration française, récompense les mérites les plus éminents, aussi bien civils que militaires, rendus à la nation. Alors si la France reconnaît et décide de récompenser un parcours comme le mien et des actions comme celles dans lesquelles j'ai pu œuvrer, c'est bien que notre République est aussi capable d'admettre certaines de ses imperfections, des inégalités ou discriminations que subissent encore aujourd'hui un ensemble de minorités dans notre pays, mais sans pour autant les accepter comme une fatalité. C'est pour cela que je pense sincèrement que cette distinction que vous avez bien voulu me remettre au nom du Président de la République, comme le veut le protocole républicain cher Henri, honore avant tout et surtout la République avec ses valeurs, ses principes et ses symboles comme socle nécessaire du bien vivre ensemble. Reste à trouver le bon équilibre entre unité et diversité. En effet, le vivre ensemble doit toujours organiser une forme d'unité économique, environnementale, mais aussi juridique, administrative, éthique, tout en respectant les diversités innombrables des individus, des groupes, des régions, des convictions. Si l'unité est indispensable, son excès conduit à l'uniformité, voire au totalitarisme. Si les diversités sont nécessaires et fécondes, leur danger, c'est le particularisme, l'émiettement, les communautarismes, les radicalisations. Pour faire société, il s'agit donc d'inventer continuellement de nouveaux équilibres entre ces deux écueils dans tous les domaines. C'est ma conviction et finalement mon combat. Vous connaissez maintenant un peu mieux mon expérience passée, ce pourquoi l'on me distingue ce soir, et c'est pas moi qui le dis, c'est vrai. Laissez-moi aussi vous parler de ce que j'ai fait au présent, et bien sûr sur mes projets d'avenir. À 45 ans, comme à 18 ans, je reste un entrepreneur, explorateur, engagé. Agent général AXA depuis 5 ans, j'ai pu m'adapter à un métier nouveau pour moi et terriblement passionnant. Même si je sais que mon approche atypique, pour ne pas dire non conventionnelle, de ce business n'est pas toujours de tout repos pour les interlocuteurs AXA. Beaucoup sont là ce soir et je voulais les remercier, eux et leurs équipes. Cher Nicolas Moreau, merci pour votre ouverture d'esprit, votre disponibilité et votre bienveillance à mon sujet. Cher François Coq-Chevalier, merci infiniment pour votre soutien. Je n'oublierai pas. Toujours depuis 2010, j'ai choisi de focaliser un peu plus mon engagement citoyen au service des jeunes.
Je vous citerai la Journée nationale des jeunes, un événement créé par mon amie Claudine Chélino, qui n'est pas là ce soir, mais à qui je pense, et qui fédère et valorise un ensemble d'initiatives pour rapprocher et lever les barrières entre les jeunes et le monde professionnel. Deux mondes qui éprouvent encore trop souvent des difficultés à se comprendre et à se rejoindre. Ou encore l'association Mérite, qui œuvre pour la promotion des métiers de l'assurance et de la banque, notamment dans les quartiers populaires. Ou encore Zut de Pau de François Betlanan. Il y aurait beaucoup à dire aussi. J'ai débuté mon engagement associatif et bénévole il y a plus de 27 ans, c'est vrai, à Montfermeil, dans la cité des Bosquets, avec notamment Mohamed Mechmach, président d'Assez-le-Feu, à qui j'adresse un salut fraternel et respectueux du travail bénévole qu'il fait sur le terrain. Ressource fondamentale des associations, le bénévolat est en pleine mutation en France. En effet, si d'un côté, notre nombre augmente, nous sommes 15 à 16 millions en France, soit 32% de la population âgée de plus de 18 ans. De l'autre, nous sommes de moins en moins nombreux à intervenir de manière régulière chaque semaine. Nous ne sommes plus que 4,5 millions contre 5,5 millions en 2010. C'est une baisse considérable qui trahit un modèle en fin de vie. Dans le même temps, la responsabilité sociale est entrée au cœur même de la stratégie des entreprises. Il n'y a que ça en est la preuve. Un processus qui s'est accéléré ces dernières années, tandis que croît la méfiance, voire une certaine défiance vis-à-vis du pouvoir politique, et que l'image que se font les citoyens de leur institution se dégrade chaque jour un peu plus. De plus en plus inquiète pour son avenir, la société française n'est pas devenue pour autant une société de défiance. Je pense au contraire que les Français continuent néanmoins de faire confiance aux personnes qu'ils connaissent, aux membres de leur famille et à leurs voisins. Ils veulent s'engager tout en restant libres de se désengager. Dans ce contexte, l'implication des collaborateurs d'entreprise dans des actions de bénévolat s'imposera donc tout naturellement. Encore faut-il réinventer un modèle en phase avec une société en perpétuel mouvement. Un modèle innovant dans les sources de financement, un modèle intégrant une dimension citoyenne de l'entreprise et répondant à une quête de sens des salariés, tout en apportant une réponse simple et concrète à des problèmes de société de plus en plus complexes et changeants. Vous l'aurez compris, je crois au social business qui, pour moi, est le business model de demain. Ce travail, je veux contribuer à le faire avec l'Institut Montaigne. Laurent Bigorne, je pense que nous pourrions écrire quelque chose d'intéressant et de fondateur sur le sujet. Avec Daniel Laurent, dans le cadre de l'association Les Amis du Bénévolat, dont tu as repris la présidence. Avec Yamina, pourquoi pas un reportage sur le sujet. Avec Raphaël Benda, secrétaire général d'AXA Cooker, dans le cadre d'actions de tutorat et de parrainage. On a déjà commencé. Enfin, avec toi, avec le groupe AXA. Dans le cadre du programme Alliance pour la jeunesse, je crois que nous avons de quoi intéresser les jeunes à notre secteur d'activité, qui, pour ne rien gâcher, recrutent, et nous devons d'innover pour encourager les potentiels méritants à faire le choix de nos métiers. Ce travail, j'ai déjà commencé à le faire avec l'IFCV, et Bruno Texier, qui en est patron, est là ce soir. J'ai fini. Reste l'avenir. Alors c'est vrai que je deviens un peu plus sage. En même temps, c'est un fait. Nous ne sommes pas en crise, mais bien en mutation. Cette mutation touche le monde entier et rend caduques tous les paradigmes établis. La réécriture de modèles anciens étant désormais inopérant, c'est dans la compréhension des mouvements en cours que se situent les nouveaux modèles de croissance. Le monde numérique en constitue le vecteur central, en transformant drastiquement les systèmes de production, en mondialisant la création de valeur, mais plus que tout en modifiant la place de l'individu, la protection de son identité, la protection de ses échanges. La sécurité et la protection des données et des échanges sont devenus des risques majeurs qu'il faudra garantir et couvrir. C'est un marché à prendre estimé en Europe à 48 milliards d'euros. Ça fait rêver. C'est là, avec le projet visionnaire Vega. Vous avez ici ce soir Patrick Monnier, MediaMD avec lesquels je travaille, et je l'espère AXA, puisque des discussions sont d'ores et déjà initiées, il y a Nicolas Moreau, que je me projette avec de grandes ambitions.
Voilà, chers parents, chers amis, quelques idées que je tenais à partager avec vous ce soir. Avec l'expression réitérée de ma gratitude à Claude Béard, à Henri de Castres, pour leur soutien. C'est avec eux que je veux vous convier au verre de l'amitié. Merci infiniment. Même partie là. Si tu cherches les membres de ma famille, tu vas te perdre. Voilà. Merci de nous donner cette Merci. Merci pour tous. Vraiment. Ouais. C'est la moindre des choses. Félicitations. Merci beaucoup. Je tenais. Félicitations, bravo. Beau discours. On va faire des vidéos. Merci de venir. Ouais, moi je veux bien un truc là-bas. Merci d'être là, merci. Tu t'en vas déjà? Merci d'être là.